Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zahira Spirituelle, je suis Zahira et aujourd'hui je vais donc faire une petite vidéo de réponse à vos commentaires. Donc déjà, avant tout et pour tout, je remercie les personnes qui m'envoient vraiment des commentaires vraiment très positifs, très bienveillants. Je vous remercie, ça fait beaucoup de bien, ça me motive aussi. D'ailleurs, sachez que comme j'ai reçu beaucoup de demandes de consultants, de personnes qui me connaissent, même de personnes extérieures qui m'ont contacté en me demandant justement de davantage m'exprimer, de davantage présenter mes connaissances, de partager avec vous, etc. C'est un travail auquel je m'attelle, qui est un peu plus compliqué que prévu pour moi, et vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi très bientôt avec une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal, on va dire, à m'exprimer et pourquoi ça me demande plus de travail que pour la majorité des gens, parce que ça, c'est issu de mon vécu personnel et vous ne pouvez bien évidemment pas le deviner. Donc je vais vous l'expliquer. Donc merci pour toutes ces personnes qui me soutiennent, parce que vraiment... je vous assure que, surtout sur YouTube, on n'a pas que des gens bienveillants, et vraiment merci à vous. Merci à vous. Je vais commencer par le premier, celui qui est arrivé en premier, d'une personne donc, qui a mis un commentaire suite au suivi Covid de septembre. C'était suivi entre septembre et janvier. Donc je faisais un bilan, comme chaque mois, sur l'évolution du Covid en France, donc jusqu'en janvier 2022 à ce moment-là. Et cette personne m'a mis un commentaire que je vais vous lire en entier pour que vous l'ayez. Bonjour, comment pouvez-vous dire que ce truc est un vaccin? Aucun médium ne le dit, bien au contraire, avec un smiley qui est énervé. Alors, déjà, je tiens à dire à cette personne, si elle m'écoute, que la même question m'aurait pu être posée sans le smiley énervé. Pourquoi? Parce que si vous venez plutôt curieuse, ou curieux d'ailleurs, me dire tiens, par curiosité, tiens, ça m'étonne que vous utilisiez ce mot-là, pourquoi vous l'utilisez, c'est curieux. Voilà, j'aurais compris la curiosité et je vous aurais répondu tout de suite. Sans problème, sans m'énerver, sans que ça m'agace, sans me sentir agressée. Voilà, je vous aurais répondu tout de suite. Mais, voilà, mais, c'est le mais, le mot-clé ici. Mais, vu votre smiley énervé en fin de phrase, et ben vous voyez, ce type de smiley-là, ça m'énerve moi, parce que vous faites face à une hypersensible. Donc, quand j'ai vu apparaître ce commentaire, j'ai pris la décision, vu que je suis quelqu'un d'assez émotionnel, de prendre le temps de digérer l'information et de voir ce que je pouvais en retirer de positif aussi. Je vais reprendre la définition du vaccin, parce qu'apparemment le mot vaccin a choqué cette personne. Donc reprenons la définition du mot vaccin d'après Le Robert. Donc, substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Alors, si je suis cette définition, c'est la définition Le Robert, hein, je l'ai sous les yeux. Donc, si je suis cette définition-là du vaccin, tous les vaccins sont bien des vaccins. Alors, le seul problème, parce qu'évidemment sinon ce serait trop facile, c'est qu'il existe d'autres définitions du vaccin, comme bien souvent, pour n'importe quel mot d'ailleurs, avec des variantes, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé sur le dictionnaire Larousse, ce coup-ci, une autre définition du vaccin que je vais vous lire tout de suite. Substance d'origine microbienne, c'est-à-dire microbe vivant atténué ou tué, qui, administré à un individu, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les microbiotes même dont elle provient, et parfois à l'égard d'autres infections.
Donc, en fait, nous avons deux définitions principales. Nous avons la première qui dit que c'est une solution injectable qui permet à un individu d'acquérir de l'immunité par rapport à la solution qui lui a été injectée. Et donc oui, à ce moment-là, tous les vaccins tels qu'on prononce ce mot de manière usuelle, hein, au quotidien, le mot vaccin fonctionne. En revanche, si votre notion de vaccin est plutôt côté Larousse, c'est-à-dire en fait le vaccin défini selon la méthode Pasteur, c'est-à-dire avec la forme du virus atténué que l'on injecte et du coup on obtient l'immunité par rapport à la forme qui a été injectée du virus tué ou atténué, je vais y arriver, pardon. Si vous avez cette définition-là en tête, alors oui, forcément, les vaccins tels qu'ils nous ont été présentés, du moment que c'est autre chose que la formule Louis Pasteur, ce n'est pas un vaccin pour vous. Bien évidemment, il faut aussi penser que quand je fais un tirage, quand j'utilise le mot vaccin, c'est dans son sens usuel, c'est-à-dire la façon dont on l'utilise le plus souvent. C'est comme quand je parlais de vague. Alors j'avais précisé pour vague, mais je pensais pas devoir préciser pour vaccin. Hein. Le mot vague, c'est pareil, c'est sous sa forme usuelle que je l'utilise. Donc ça, c'est déjà une chose. Bon, admettons. De deux, aucun médium ne le dit, bien au contraire. Alors ça, c'est la suite de son commentaire. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à un moment donné, si tous mes collègues médiums, quand bien même du monde entier, voient qu'on va se manger une météorite dans la figure et qu'il faut tous se suicider, si moi je vois autre chose, je vous dirai ce que je vois et point barre. Je ne suis pas là pour aller voir mes petits collègues médiums, leur dire bon alors les gars, qu'est-ce qu'on dit en ce moment, ouais on se met d'accord, ouais, non, moi je fonctionne pas comme ça. Hein. Pour le mois d'octobre, j'ai vu plein de médiums dire ah oui le Covid c'est fini. Moi je suis arrivée en contre-courant à fond en disant que non, c'était pas fini, clairement pas, et pour l'instant ce qui se déroule actuellement a tendance à me donner raison. Donc à un moment donné il faut arrêter. Il faut arrêter avec le « Oh oui, mais les autres médiums, ils disent pas pareil ». Et bien les autres médiums, ils disent ce qu'ils veulent. Et si moi, à un moment donné, je dis un truc et qu'un autre va à contre-courant, et ben c'est ok. C'est ok, j'ai pas besoin d'être en accord avec les autres, tout comme les autres n'ont pas besoin d'être en accord avec moi. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, alors j'y reviendrai aussi dessus parce que ça m'a fait penser au fait que ce commentaire m'a fait me dire que vous ne savez peut-être pas comment la médiumnité fonctionne, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez ce genre de pensée de « Mais comment ils peuvent dire ça alors que tous les autres médiums ils disent que non, c'est pas un vaccin ?» Alors, évidemment, si vous ne savez pas comment fonctionne la médiumnité, vous avez ce type de questions, ce qui paraît normal, mais il y a aussi une façon de poser les questions. Hein. Quand on arrive énervé, qu'on ne me connaît pas ni d'Ève ni d'Adam et qu'on m'agresse, personnellement, j'ai tendance à prendre un petit peu mal. Voilà, je pense que tout le monde sera en mesure de le comprendre, ça. En revanche, vous seriez arrivé en me disant alors je suis un peu curieux là parce que voilà, il se passe ça, j'ai vu ça ailleurs. Comment ça se fait que vous utilisez ce mot de vaccin, tout ça? Bon, il y a des manières de faire, hein. Ne vous l'aurez pas. Autant je peux être très cash et ça, il y a des choses qui me dérangent pas. Autant arriver énervé comme ça en mode agression, ça c'est niette. Hein. C'est niette. Hein. J'ai hésité à supprimer le commentaire. Hein. Je l'ai laissé. J'en ai fait point de cas, je l'ai laissé. Mais vraiment attention à comment attention à comment vous adressez aux gens quand même quoi. C'est pas parce que vous êtes sur YouTube que vous pouvez vous permettre d'agresser les gens gratuitement. Hein. Alors, dernière chose concernant ce commentaire, et je passe au suivant, c'est que ce commentaire-là aussi, il faut bien comprendre que j'étais en train de faire une vidéo sur le suivi Covid et non pas sur est-ce que ce qu'on nous propose de nous injecter est un vaccin ou pas. Voilà, c'était pas ça la question. La question c'était d'avoir un suivi Covid. Et là où je me différencie, et ça je le vois de plus en plus de beaucoup d'autres médiums, c'est que des médiums se permettent de mêler dans leur tirage leur avis personnel avec le tirage, mais sans préciser ce qui tient de l'avis personnel et ce qui tient du tirage. Voilà. Ça, je l'ai fait un petit peu parce que j'en ressentais le besoin dans la vidéo justement Covid du mois d'octobre.
Hein. Mais déjà, à chaque fois que j'ai donné mon avis personnel, je l'ai spécifié oralement. Et en plus de ça, visuellement dans la vidéo, vous le voyez parce que je le marque en gros avis personnel. Voilà, et puis je ne tire pas pendant ce temps-là. Je donne mon avis personnel parce que j'ai envie de partager ça avec vous, c'est une chose, mais je ne tire pas pendant que je donne un avis personnel. Voilà. Parce que sinon, c'est sûr que vous ne savez pas où s'arrête le tirage et où s'arrête l'avis personnel. C'est normal. Hein. Et vraiment, je vois beaucoup de médiums, trop de médiums à mon goût, hein, mais ça c'est mon avis personnel. Ce n'est pas la vérité ultime et unique, hein, rassurez-vous. Je vois trop de médiums qui se permettent de mêler avis personnel et tirage et qui fait que la frontière entre ces deux aspects se réduit et c'est pas correct. Personnellement, je ne trouve pas cela correct pour vous. Très clairement, je ne trouve pas ça professionnel et je ne trouve pas ça correct. Je le dis, c'est mon avis et c'est dit. Voilà. Alors, deuxième commentaire, c'était suite à la guidance astrologique pour l'automne, pour les taureaux. C'était une demoiselle qui m'a écrit Coucou Zaira, ça va? Je suis vierge et mon chéri est taureau. Et à votre tirage, nous avons eu la même carte. Quelle coïncidence! Pourriez-vous m'en dire plus? Merci. Et alors là, par contre, j'ai eu des cœurs. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Alors, déjà merci beaucoup à cette personne, ça m'a fait très plaisir, même si ça arrivait très très peu de temps après le premier commentaire. Donc bon, merci quand même, mais il m'a fallu un petit moment hein, pour redescendre de mon état un petit peu d'agacement. Mais c'est pas grave, ça y est, je suis redescendue, il n'y a pas de problème. Alors, oui, en effet, je sais que durant ce tirage, j'avais eu des cartes, oui, comme ça, qui se ressemblaient ou qui déterminaient la même énergie, mais il me semble que j'avais précisé que même si vous aviez la même énergie pour l'automne, vous n'aviez pas les mêmes choses à développer pour l'automne. Donc, ma foi, tant mieux si vous avez eu la même carte. En général, ça veut dire que votre énergie est plutôt la même en cette saison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y en a jamais, mais que, ma foi, dans l'ensemble, vous allez quand même vers un chemin qui tend vers le même endroit. Oui, voilà, un chemin, même s'il est un petit peu plus d'origine introspective, hein, à l'introspection, dans l'ensemble, non, c'est que vous poursuivez votre chemin et il n'y a pas de problème particulier à mon sens. Hein. Ça peut être une coïncidence, comme ça peut être une indication. De toute manière aussi, quand on est en couple, c'est intéressant de voir ce qui se passe chez l'autre, même si ça reste des tirages généraux. Hein. On est sur la même énergie, donc en fait, on avance groupé. Voilà, c'est exactement l'idée. C'est on avance groupé dans la même direction et c'est ça qui est intéressant. Même si on a des manières différentes de travailler notre énergie, comme on a la même principale énergie pour cette saison, et ça nous permet vraiment de faire des choses intéressantes pour avancer dans la même direction tout en prenant en compte la patience et le travail de chacun. Vous donnez vraiment une grande direction pour toute une saison, ça vous permet d'avoir le temps de le travailler en douceur, de faire ce qui est nécessaire, de le ressentir, alors que tous les mois, moi je trouve que ça ne vous laisse pas le temps. C'est vrai, on fait le tirage au début du mois, hop, vous en prenez connaissance, quand bien même vous notez ce que vous avez à travailler pour le mois, c'est que 30 jours. Hein. 30 jours, c'est rien du tout hein, dans toute une vie. Hein. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant, en effet, de le faire sur des saisons comme ça, parce que ça vous laisse plus de temps pour travailler vraiment tout cet aspect-là, et je le développe à la fois suffisamment pour vous orienter de mois en mois. Hein. Tous les mois, je vais tirer 2 cartes par mois, donc au moins vous avez les grandes orientations, la grande voie à suivre, et je ferai pareil à partir pour la saison de l'hiver, donc aux alentours du 21 décembre. J'essaierai de le poster un peu avant le 21, aux alentours du 15 décembre. Voilà, comme ça vous les aurez pour les vacances en fait. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.